Coucou, me revoilà, même jour, même temporée, même luminosité, même tête. Donc voilà, je reviens pour terminer un peu ma petite histoire. Donc je parlais de mes astuces que j'ai mis en place pendant ces 3 derniers mois pour pouvoir continuer à manger mieux, à perdre du poids et surtout à me stabiliser. Et là, mon premier objectif, c'est de garder mes 65, mais vraiment de bien me stabiliser, comme ça mon corps il se souviendra de ce palier là qui dépassera plus aussi facilement qu'en août. Et puis si je peux perdre, ça serait super, mais vraiment c'est surtout bien stabiliser ce poids là. Et puis après, d'ici l'été, je vais essayer de m'attaquer aux 5 derniers kilos. Je perdrai doucement, mais je ne me donne pas une date précise pour perdre les 5 derniers kilos. C'est juste que je continue à descendre, que je ne remonte plus, surtout que je dépasse plus les 65. Voilà, donc, et puis donc les petites astuces, c'est surtout de ne plus privilégier la quantité. Avant, j'essayais de vraiment manger la quantité, d'essayer de prendre les trucs qui coûtent le moins de points possible. Je le fais toujours, mais j'essaye de choisir les trucs les aliments que j'aime bien. J'évite juste de manger tout ce qui est pas cher en points et de ne pas me faire plaisir en même temps. Donc là, et ça marche. Je me rends compte que j'ai pas besoin de beaucoup de quantité pour être rassasiée. Quand c'est bon, ça passe. Donc je mets un peu plus de sauce, j'essaye de comment dire, vraiment, par exemple, j'ai envie de pâtes. Je sais que pour 6 points, comment dire, on peut prendre beaucoup de légumes avec un peu de beurre, un peu de je peux manger pour beaucoup moins. Je sais plus comment expliquer. Donc pour une quantité de pâtes, je peux avoir beaucoup plus d'autres choses dont j'ai pas envie, mais je préfère vraiment, j'ai envie de pâtes, donc je vais manger les pâtes. Ça sera une plus petite quantité, mais ça va. Je pense que mon estomac il a dû rétrécir à force. Du coup, je me contente vraiment de peu. Donc, je privilégie la qualité. Maintenant, j'essaie de manger ce que j'aime. Avant, c'était par exemple, rien que pour les desserts, c'était que des yaourts 0%. Qui comptent 1 point. Maintenant, j'achète, j'aime bien quand le bifidus entier, au lait entier, c'est super bon. Je trouve ça a un autre goût, ça change de temps en temps et ça me coûte 2 points. C'est le double. Mais bon, c'est pas grave, tant que je reste dans mes points, et puis je mange un peu moins du reste, et puis je me permets mon petit yaourt entier qui est 10 fois meilleur que le 0%. Ce genre de petites choses. J'ai trouvé une petite mousse au chocolat qui coûte 2 points et demi. Avant, c'était pas plus qu'un yaourt 0%, pas plus d'1 point pour le dessert. Là, maintenant, j'essaye de manger moins et de prendre un petit dessert de 2 points et demi ou 10 grammes de chocolat, 1 point le gramme de chocolat. Donc, le 10 grammes de chocolat à 1 point. Donc voilà, j'essaie vraiment de me faire de temps en temps des petits plaisirs comme ça, pas tous les jours, ou bien prendre du fromage. Avant, j'achetais que du fromage light parce que la portion 30 grammes de fromage light, ça fait 1 point. 30 grammes de fromage normal, ça fait 3 points. Donc c'est 3 fois plus. J'achète le fromage que j'aime bien. Les dames, j'aime bien. Moi, je suis pas très fromage fort. Donc le fromage pas très fort comme les enfants, je crois. Et donc je prends ça. Ça me fait 30 grammes à 3 points. Au
au lieu de prendre un fromage light qui a un peu moins de goût à un point. Donc voilà, j'essaye de faire ça. J'ai aussi tout le temps des surémis. Je me suis rendu compte que les surémis, j'aime bien, c'est bon, j'adore ça. Mais ça, et aussi, ça coûte pas grand chose en point. Le bâtonnet, c'est un demi-point. Du coup, je préfère prendre 5 bâtonnets de surémis qui me coûtent 2,5 points qu'un steak haché qui va me coûter 4 points. Et je préfère les surémis. Sinon aussi, je prends souvent la viande séchée. Je prends la marque Auchan. Le paquet, il fait 70 grammes. J'ai calculé les propoints selon les protéines qu'il y a et les lipides. Ça me fait les 70 grammes à 3 points. Des fois, j'en achète, j'en trouve à Lidl. Ils font le paquet, il fait 100 grammes. Ça me fait 4 points les 100 grammes. Donc je préfère vraiment, je trouve ça bon, même si c'est pas une grosse quantité, mais ça reste une bonne alternative de pouvoir manger des protéines pour si peu de points. Voilà, j'ai toujours ça dans mon frigo. Pour tout ce qui est matière grasse, la crème fraîche, c'est toujours du 4%. Le beurre pour cuisiner, j'essaie de prendre celui à 41% qui supporte la cuisson. Si c'est pas pour cuisiner, j'essaie de prendre le 10%. Pour mes tartines, je prends le beurre de 10%. Ça m'évite de mettre beaucoup de points. J'économise un peu les points. Il y a aussi la soupe que j'ai tout le temps dans mon frigo. Ça aussi, quand on n'a pas envie de préparer, de cuisiner souvent les légumes, ça prend beaucoup plus de temps à cuire. Du coup, c'est prêt, c'est vite fait. Et il y a aussi, j'ai toujours des conserves d'haricots verts. Ça fait des légumes assez facile à préparer. Il vous suffit juste de les rincer, rajouter une cuillère à soupe de vinaigrette et ça me fait une bonne portion d'haricots, une bonne portion de légumes. Je rajoute un peu de féculents, de la protéine et ça me fait un repas assez équilibré. Je mange à ma faim et c'est rapide, c'est assez rapide. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, j'ai toujours des œufs durs. Je cuis toujours des œufs. Donc je cuis ma casserole, je peux mettre 7 œufs dans la casserole. Donc je les fais cuire à la fois. Et puis après, pour tous les repas, pour midi et soir, je prends 2 blancs d'œufs qui comptent 0 point. Donc ça me fait de la protéine de plus, ça cale un peu plus. Et ça coûte 0 point. Donc je fais tout le temps, j'ai tout le temps des œufs durs dans mon frigo quand j'ai une petite fringale. Par exemple, quand j'arrive l'après-midi après le boulot, que je suis en train de préparer à manger, je sens que j'ai un peu faim, je me prends mes blancs d'œufs, je les mange, comme ça me cale un peu le temps d'arriver, que le repas soit prêt, que je puisse manger. Et puis ça vaut 0 point. Et il y a aussi, j'avais fait une petite recette de gazpacho pendant les fêtes pour le Noël. Donc je l'avais faite, j'avais fait au début la recette de base. C'est-à-dire, la première fois, comme c'était pour les fêtes, donc je me suis permis un peu, comme je vous ai dit, des petits écarts. Je voulais que ça soit bon, que ça soit pas que light, mais que ça soit bon aussi. Et donc, la recette de base, c'est des tomates, concombres, poivrons, ail, vinaigre, de l'huile d'olive et de la mie de pain pour lier tout ça. Donc j'avais vraiment suivi la recette de base et après maintenant je la fais sans rajouter de pain. Comme moi j'aime bien le gazpacho assez liquide, je vois pas l'intérêt de rajouter du pain, rien qu'avec la tomate. Je prends par exemple 1 kg de tomates, un concombre et puis un poivron. Je mets 1 à 2 gousses d'ail. Je coupe tout ça en petits morceaux, j'assaisonne avec beaucoup de vinaigre et du sel et du piment de Cayenne. J'aime bien moi quand c'est bien pimenté, quand c'est assez fort. Et puis je rajoute 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, pas plus. J'assaisonne ça, je laisse ça au frigo pendant un petit moment, le maximum de temps possible, à une journée et plus. Je reprends tout ça, je mets dans mon mixeur, je rajoute de l'eau. Et je rajoute de la purée de tomate pour donner un peu, comme je mets beaucoup d'eau,
pour que ça soit assez liquide. J'aime bien quand c'est liquide. La couleur rouge, elle est plus... on la voit pas bien, donc je rajoute la purée de tomate, ça me donne la bonne couleur rouge du gazpacho. Ça reste quand même assez épais, c'est assez consistant, mais j'en fais 2 litres et demi à 3 litres de gazpacho pour ça, pour ces quantités-là. Pour une cuillère à soupe d'huile d'olive, ce qui fait 3 points. Du coup, ça me fait les 3 litres à 3 points. Donc, vraiment, c'est pas grand chose. Et j'ai ça aussi tout le temps dans mon frigo. Quand j'en ai marre de la soupe chaude, je bois ça. Ou que j'arrive, je suis en train de préparer à manger, j'ai une petite fringale. Je prends mon verre de gazpacho qui coûte pas grand chose, parce que le demi-litre coûte un demi-point. Donc si je prends 300 millilitres, ça fait même pas un quart de point qu'on compte pas. Donc souvent, moi, entre un verre de gazpacho et une portion de soupe de 4 louches de soupe, je fais le tout à 1 point pour la matière grasse qu'il y a dedans. Donc j'aime ça, c'est dans mon frigo et ça dépanne aussi. Si on a une petite fringale, on peut se permettre un verre de gazpacho. Donc voilà, des petites astuces comme ça de tous les jours. Comment dire, le jour où j'ai envie d'une petite salade, on prend 4 cuillères à soupe de maïs qui coûte 3 points, ça fait la portion de féculents. Je rajoute des tomates coupées en dés, concombres, cornichons, mes 2 fameux blancs d'œufs coupés en morceaux, 5 bâtonnets de surimi, je rajoute une cuillère à soupe de vinaigrette dessus. Et ça fait vraiment une bonne salade à manger. Et puis après, ça dépend des points. Donc là, avec ça, ça fait 3 plus 2,5, ça fait 5,5 plus 1, ça fait 6 points et demi. S'il me reste encore des points, je sais que je ne vais pas trop prendre de dessert derrière, ou j'ai envie d'un peu de fromage, je rajoute 30 g de fromage coupé en petits dés aussi. Ça fait 3 points de plus. Ça reste toujours dans les 10 points que je laisse souvent pour le repas. Donc ça fait une bonne salade assez variée, assez consistante, ça cale un peu, mais bon, c'est vrai que l'hiver, les salades comme ça, c'est un peu, j'en fais beaucoup moins, c'est surtout la soupe chaude, ça réchauffe un peu. Donc c'est des petites astuces que j'ai mis en place au fur et à mesure de mon régime, et puis ce que j'entends, ce que je vois partout sur internet. Et voilà, ça m'a aidé à tenir, à revenir à mes fameux 65 kilos. Je pense que j'ai tout dit. Je vais essayer de réfléchir si j'ai autre chose que j'ai oublié. Oui, j'ai pas parlé un peu j'avais pour mon sport, je continuais avec Coach Club, mais j'avais acheté un cardio-fréquomètre, donc qui donne les calories, qui calcule les calories qu'on brûle quand on fait du sport. Donc j'ai comparé avec une séance de Coach Club et d'Urban Dance, et puis j'ai fait le jour d'après une heure de vélo elliptique. Donc j'ai remarqué que je brûlais un peu plus de calories en vélo elliptique. Donc comme je commençais un peu à me lasser des séances d'Urban Dance, au bout de plus de 3 mois là que je fais, donc j'ai fait un peu le tour. J'ai repris à refaire un peu mon vélo elliptique, et je faisais minimum 1 heure, et puis un jour j'ai même fait 2h30 quand j'avais fait quelques écarts. C'était pendant la période des fêtes, j'avais fait des écarts, donc je me suis mis sur le vélo elliptique à regarder ma télé, donc pendant 2h30 j'avais brûlé presque 1000 calories, donc j'étais contente. Voilà, j'avais juste voulu vous parler de ce cardio-fréquomètre. Vraiment c'est sympa, ça vous permet de voir un peu combien de calories vous perdez en faisant votre activité physique. Ma vidéo il est arrivée à presque 15 minutes, là il faut que je m'arrête parce que sinon elle va pas passer. Juste un petit message, si vous avez d'autres questions, si vous voulez un peu plus de détails, posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir, et puis je verrai après pour la suite s'il y a de la demande, je ferai d'autres vidéos, sinon
s'arrête là. Donc voilà, je vous ai raconté ma petite histoire. Allez, bon courage à celles qui font leur régime et puis à bientôt. Ciao, ciao.